Jasage de jeu de rôle. On the go. Je vais faire une vidéo réponse à Coup Critique. En fin de semaine, la question c'était de nous parler d'un événement, d'une session loufoque qu'on a vécu dernièrement. Présentement, là, me semble, l'existence totale de Carl dans la Brigandine n'est que loufoque. Il brasse tout le temps des hosties de jet, tout croche, il arrive tout le temps des affaires. Pour moi, l'unique se fout de sa gueule. Tu sais, quand t'es un frère religieux puis que le Dieu te niaise carrément, c'est magique. Bon, c'est sûr que là, tu vas me dire, ouais, ben Dieu, c'est les dés. Ouais, je le sais, mais en tout cas, je trouve que dans l'histoire, ça fait quand même cool, là. Mon personnage, il cherche sa voie parce qu'il a l'impression qu'il n'est pas sur la bonne voie. C'est deux combats pour protéger, pour aider, il se ridiculise totalement. Fait que, tu sais, même que j'ai mis des points dans le combat. Puis là, Radburger, il fait comme, Chris, t'as plus de combats que moi. Ouais, ça paraît pas. Ça paraît pas. C'est sûr que lui, il a des skills pour l'aider aussi, là, tu sais. Parce que j'ai pas vraiment de skills pour m'aider. Fait que ça, c'est comme la parenthèse. Mais sinon, j'essaie de penser. Puis, j'ai jamais vraiment joué de game, moi, de Toons ou. Mon Dieu, faut que je dise Toons, là, me fait tousser. Toons. Ok, c'est passé. 2 nuits, cette nuit, là. Ok, fait que là, j'ai repensé à mes vrais games, tu sais, des games sérieuses où on a ri que le Chris. Puis ça m'a fait penser à une campagne que j'ai jouée, c'était dans Harakir, Donjon Dragon, 2e édition avancée, un domaine de Ravenloft, où la momie Anktepot se réveille, puis il fallait qu'il l'arrête, je me souviens plus exactement c'est quoi, puis là il y avait une prêtresse de 7 là-dedans, fait que c'était fou, tu sais. Puis ce qui est arrivé là, genre, le paladin, il cherchait, là, il ouvre un sarcophage, puis là il voit une momie, tu sais. La momie, quand il ouvre la porte, elle rouvre les yeux, mais elle l'attaque pas, tu sais, elle est pas méchante, là, elle était juste là. Fait que lui, il fait comme, oh, excusez, puis là, il ferme la porte. Sauf qu'après ça, il y a comme genre 10-12 sarcophages, fait qu'il le fait à chaque fois. Oups, excusez. Oups, excusez. Oups, excusez. Fait que là, un moment donné, je fais comme, hey, c'est ridicule. Fait que là, il fait comme, oups, excusez. Pow! Mange une shot de momie, ça gueule. Il s'attendait pas à ça. C'était le boss qui était caché dans un de ces sarcophages-là. Fait qu'il mange une claque sur la gueule. Fait que là, les joueurs, ils décident de fuir un peu le lieu. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'un joueur, lui, qui avait un sac de 100 billes, 1000 billes, des bearings, en tout cas, fait qu'il crisse ça dans les marches. Fait que là, t'as une momie hautement, comment ça s'appelle, respectée, hein? C'est une momie, on respecte ça, qui essaye de monter les marches, mais qui pile dans les bearings. On s'entend-tu que la dextérité d'une momie, là, c'est pas fameux. Fait qu'elle a déboulé lamentablement les escaliers, t'sais. Fait que l'ancien roi déchu déboule les escaliers. Toujours dans cette game-là, les joueurs découvrent que la prêtresse est pas propre, elle est pas correcte. Fait qu'il la tue, hein, bien sûr. Et ils décident de l'embrocher avec un bâton puis de s'en faire une bannière. Ils se font une bannière de la princesse morte puis ils se promènent dans la ville. Ils ont réussi leur jet parce que les habitants n'étaient pas prêts à ça, voir leur prêtresse préférée en bannière morte. Puis là, ils l'accusent d'hérésie puis qu'elle voue un culte à 7. Allez voir, vous allez voir qu'on vous ment pas. Fait que ils réussissent leur jet puis tout. Entre-temps, il y a 2 joueurs qui ont volé des choses à la pyramide. Fait que quand ils sont sortis de la pyramide, ils ont eu une tête d'âne qui s'est révélée le lendemain, parce que tu voles pas, hein, c'est cursé des trésors égyptiens. Fait qu'il y avait une tête d'âne, tous les deux. Mais là, l'affaire, c'est que pour s'en débarrasser de ça, il fallait qu'ils retournent ce qu'ils ont volé. Mais le temple s'est effondré. Fait qu'il n'y avait plus de moyen de le retourner. Il y avait juste à pas faire ça. Fait que ça aussi, c'était quand même loufoque. Et la grande finale, c'est que tu as 2 joueurs qui s'en vont. Puis tu as un joueur qui, lui, décide, moi, je vais aller pisser sur le temple de Seth avant de partir. On l'a tout détruit, on l'a saccagé. Puis j'y vais. Je m'en vais me gâter avant de partir d'Harakir. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que dans le groupe, il y avait une prêtresse de Seth
qui, elle, savait pas non plus ce qu'on s'en allait faire comme aventure. Elle dit, je peux te faire une prêtresse de 7, j'aime beaucoup ça. Je dis, oui, puis tu vas être evil, mais je veux pas que tu ruines l'aventure. Ça, correct. Fait que là, lui, le joueur, ça va pisser sur les restants du temple. L'aventure est terminée, on s'entend. Fait que je dis, ok, oui, là, tu pourrais le tuer. Fait que la prêtresse de 7 arrive dans le dos, puis elle te le backstab. Fait que le gars, il meurt, tombe à pleine face, fait qu'il tombe dans sa piste avec une tête down, dans un temple de 7, tué par une prêtresse de 7. Puis la prêtresse de 7, après ça, s'en va de son bord, puis tout. C'était une aventure super sérieuse, mais ça a été des histoires de même. Puis je pense que c'est comme dans mon aventure préférée où il est arrivé des affaires. Tu sais, c'est une aventure préfaite. Puis on réussit à tourner ça assez comique. En tout cas, j'ai apprécié cette aventure-là. Bon ben, c'était ça ma réponse aujourd'hui. Je vais aller chercher du lait. Bye!